cet invité, c'est Gérard Desemery. Bonjour Gérard. Et bonjour Caroline. Alors, vous êtes organisateur d'un salon qui s'appelle Un livre sous le sapin, qui va arriver dans quelques jours à présent dans le sud Vendée, à Chaillé-les-Marais. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans la création d'un salon? Parce qu'il y en a pas mal déjà, donc il va falloir réussir à faire son trou. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de salons. Il y en a un peu moins dans cette époque de l'année. Ça se situe plus vers le printemps ou vers l'été. Pourquoi j'ai voulu le créer? Tout simplement parce que je suis personnellement auteur. J'écris des poésies. Je suis le poète de service. Et j'avais fait connaissance de beaucoup d'écrivains. Et je fais partie de la Société des écrivains de Vendée, que vous connaissez bien. Je me suis dit qu'à cette époque de l'année, ça serait sympathique de créer l'opportunité pour tout un chacun d'offrir à sa famille, à ses proches et à soi-même un livre pour les fêtes, pour les étrennes. Donc c'est l'idée de remettre un petit peu la littérature sous le sapin. C'est ça, comme on avait autrefois avec l'Orange, et puis pour ceux qui ont connu, et puis d'avoir un livre, et puis un livre dédicacé qui a été dédicacé pour vous, avec la pensée de l'auteur, c'est un vrai cadeau, c'est un vrai échange de sentiments entre l'auteur et puis le lecteur, ça a une belle connotation. Puis c'est toujours des moments privilégiés aussi d'être au contact direct de celui qui a écrit ce qu'on est en train d'acheter. Et voilà, c'est toujours plaisant d'acheter sur le net ou d'acheter même en librairie, mais de penser qu'on a la fibre de l'auteur qui est passée directement entre soi, c'est inestimable, complètement inestimable. Alors, un livre sous le sapin, 21-22 décembre, à Chaillé-les-Marais. On a une cinquantaine d'auteurs, je crois, c'est ça, qui vont être présents. Comment vous avez réussi à mobiliser tout le monde à 3 jours de Noël? Alors, un peu plus maintenant, puisque on n'a pas su toujours refuser, donc on approche les 60. Comment nous sommes arrivés à monopoliser? Peut-être parce que justement, il y a cette proximité et la façon dont on a expliqué notre sentiment vis-à-vis d'un salon. On ne voulait pas d'un salon très didactique, très intellectuel. On voulait quelque chose de très convivial qui rappelle les fêtes, justement, la joie de vivre. Et cet échange dont on parlait tout à l'heure, bien privilégié. Et je crois que ça a plu aux auteurs de sortir d'un carcan trop sévère que certains salons peuvent afficher. Donc finalement, c'est essayer de briser les barrières, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire ou quelqu'un qui n'est pas habitué à aller rencontrer des auteurs. Pousser la porte d'un salon, notamment des grands salons, ça peut être très impressionnant. Ça fait un peu grosse machine. Là, si je vous comprends bien, ce que vous voulez, c'est essayer de remettre tout le monde un peu au même niveau. C'est un peu ça. On a même commencé par ne pas faire un alignement de table comme on trouve toujours. C'est-à-dire, c'est très impressionnant quand vous rentrez dans un salon du livre, surtout les grands ces salons. grandes enfilades. Vous avez ces grandes tables. Alors, c'est très impressionnant pour l'auteur, parce qu'on voit arriver le visiteur, on lui fait un sourire, mais il n'y a pas toujours l'échange de sourires, parce que chacun n'est pas à l'aise. Alors, on a fait des petites étoiles. Bon, mon association s'appelle Chapardeur d'étoiles, du nom de mon premier recueil, donc j'ai voulu garder aussi ce symbole-là. Donc on a fait des petites étoiles dans toute cette grande salle du Prévert de Chaillé-les-Marais, si bien qu'on ne se sent pas happé par les regards des auteurs qui sont là en train de vous attendre. Et on veut pas garder on veut surtout enlever cette connotation commerciale. On peut très bien aller voir un auteur sans lui acheter. On sait bien que sur 60 auteurs, vous n'allez pas acheter 60 livres lorsque vous arrivez. Mais si vous avez des échanges avec au moins la moitié de ces auteurs-là, c'est quelque chose de merveilleux. Et se laisser porter par la découverte. S'autoriser la découverte. C'est cela. Alors, il y a quand même un panneau, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont là pour guider, si vous voulez voir, je ne sais pas, de la fantaisie ou si vous voulez voir de la poésie, bien sûr, ça ne sera pas le même secteur, etc. Mais vous partez aussi à l'aventure. C'est vraiment le terme, oui. Donc, des genres différents au cours de ce salon. En revanche, des auteurs de proximité. Alors, la plupart des auteurs sont quand même de proximité. Il a fallu à un moment choisir, parce qu'on a eu à un moment 250 demandes. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Et donc, il fallait absolument choisir. Donc, la proximité a été un de ces éléments-là. Et nos auteurs viennent en majorité, on va dire, de Châteaubriand, le plus haut, vers le nord, si vous me passez l'expression, jusqu'à Royan dans le sud. Donc 44, 85, 17. C'est ça. 79, quelques 87, un petit peu de région parisienne, mais très peu.
Ça se passe, donc on l'a dit, à Chaillé-les-Marais. C'est pas forcément le genre de commune dans laquelle on s'attendrait effectivement à avoir ce genre de rendez-vous. Pour vous, c'était important aussi d'apporter la culture, alors qui existe déjà, et je tiens à le souligner parce qu'on en a parlé. La commune vient d'inaugurer une nouvelle médiathèque, donc preuve qu'il y a quand même cette envie de mettre le livre à la portée de tout le monde. Mais vous, il y avait ce coup de pouce supplémentaire pour apporter vraiment en milieu rural, en Sud-Vendée, un événement autour du livre? Oui, oui. Deux raisons. Parce que d'abord, on sent que la commune est très demandeuse, je ne sais plus si on dit demandeur ou demandeuse, est très volontariste vis-à-vis de la culture. Et en effet, il y a cette fameuse bibliothèque qui a été transformée en médiathèque il y a 3 semaines, qui s'appelle Léode et qui compte maintenant 3500 ouvrages. Enfin, Et Antoine, tu as des photos, tu peux nous les passer, tiens, en même temps qu'on en parle avec Gérard. Ah, superbe. En fait, c'est pas cet événement-là qui m'a porté, puisque j'ai créé un premier salon du livre dans le petit village du Sablot qui appartient à Chaillé-les-Marais. Qui est juste à côté. Oui, c'est juste à côté où j'habite, l'année dernière, qui était le premier salon du livre de Chaillé-les-Marais, où nous n'avions que 20 auteurs. Mais lorsque, en effet, j'ai suivi l'évolution de cette bibliothèque qui se transformait en médiathèque, et puis de sentir cette envie qu'il y avait de se tourner vers la culture dans cette superbe commune, j'ai eu envie d'en faire venir plus et de créer ce grand salon à ce moment-là. Donc avec des bénévoles, avec pas mal d'enfants aussi. Pas mal d'enfants, c'est ce qu'on voit, qui fréquentent la médiathèque. À la médiathèque, ah oui, absolument. Des bénévoles qui sont toujours présents pour recevoir aussi bien les enfants que les adultes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces médiathèques-là, les adultes sont les bienvenus. Ah bah bien sûr, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, enfin on ne s'arrête pas de lire. Oui, mais il y a toujours ce blocage dont vous parliez tout à l'heure, Caroline, vis-à-vis de la culture. C'est vrai. On se dit, oui, mais est-ce que j'y ai ma place? Oui, exactement. Je voulais glisser 2 petites infos là, il nous reste 1 minute ensemble. Il y a un invité d'honneur qui est bien connu en Vendée, c'est Yves Violier. Vous parliez de la Société des écrivains de Vendée tout à l'heure, Yves en fait partie. Et puis, il y a votre spectacle aussi que vous allez jouer à l'occasion de ce salon. Absolument, et donc ça faisait partie de ce week-end littéraire. J'en avais parlé au théâtre Le Jean-Baptiste, qui est un superbe théâtre de la ligne des théâtres de poche qui se trouve à Chaillé-les-Marais. Et nous avons fait un accord entre nous de façon à compléter ce salon par 2 spectacles, un le samedi soir à 20h30 et un le dimanche soir à 18h30. Donc c'est mon spectacle, ce sont mes textes scénarisés. Alors c'est pas du tout une lecture, c'est un stand-up avec musique, je joue de l'accordéon, voilà, il y a quelques autres instruments et quelques surprises que je ne dévoile pas, qui durent 1h15 et qui a lieu samedi soir et dimanche soir, où la plupart des auteurs, d'ailleurs, ont eu la gentillesse de rester. Donc, c'est pratiquement complet le samedi, mais il reste de la place le dimanche. Donc, n'hésitez pas, et il faut réserver. Eh bien, et c'est gratuit, mais il faut réserver. Eh bien, c'est noté. Gratuit aussi l'entrée du salon. Merci Gérard. Donc, on rappelle, un livre sous le sapin. Ce sera le 21 et le 22 décembre dans le Sud-Vendée, à Chaillé-les-Marais plus exactement. N'hésitez pas à y faire un tour. On rappelle le nom de la salle. La salle du Prévert, c'est une connotation superbe au point de vue littérature, mais c'est écrit Prévert et non pas Prévert. En 2 mots, Prévert. Merci Gérard.